Groupe Union centriste. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, vous avez annoncé la semaine dernière la création d'un nouveau carnet de santé avec des pages dédiées aux écrans ainsi que des mesures de suivi. Je me réjouis que ce gouvernement s'occupe enfin du sujet très préoccupant de la surexposition des enfants aux écrans, notamment des tout petits. C'est un sujet sur lequel, forte d'un rapport réalisé au nom de notre commission de la culture et de l'éducation en 2018, j'alertais votre prédécesseur Agnès Buzyn. En vain, puisque nos travaux fondés sur les conclusions d'experts et la proposition de loi adoptée à l'unanimité qui en était issue n'ont alors pas été soutenus, hélas. L'année dernière, la loi de la députée Caroline Janvier, qui, comme vous, proposait notamment une modification du carnet de santé, n'a pas eu de suite au Sénat malgré nos démarches conjointes auprès de Catherine Vautrin. Le rapport commandé par le président de la République en janvier 2024 laissait pourtant penser qu'il s'agissait d'une urgence nationale. Aujourd'hui, les études le démontrent, le phénomène tend à s'aggraver, retard dans l'apprentissage, difficultés d'attention et de concentration, attitude passive de l'enfant face au monde qui l'entoure. Au-delà des mesures sectorielles que vous avez annoncées, quel plan global de prévention et d'action associant élus, professionnels de santé, familles, enseignants et éducateurs et en s'appuyant sur l'ensemble de nos propositions, entendez-vous donc mener avec vos collègues ministres de l'Éducation nationale, de la petite enfance et du numérique? Qu'entendez-vous mener? Je vous remercie, Madame la Ministre. Pour vous répondre, Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Morin-Desailly. Bon, vous avez raison, hein, c'est un fléau. Et le temps d'exposition des enfants et des enfants jeunes est un fléau. De même d'ailleurs que les contenus des écrans et de ce qu'ils peuvent y voir. Bien sûr, il y a un consensus scientifique pour dire que ça nuit au sommeil, que ça favorise la sédentarité, l'obésité, les épidémies de myopie, le développement des troubles du développement socio-émotionnel, de l'anxiété, de la dépression, bref, un mal-être qui est quand même notable et qui doit nous interpeller. Et je dois dire que dans le cadre des travaux qu'a voulu le Premier ministre sur la santé mentale, grande cause nationale 2025, eh bien, nous devons avoir une réflexion aussi sur ce temps d'exposition aux écrans qui génère chez les jeunes un mal-être important, cette anxiété qui peut être source progressivement de dépression, on le sait bien. Donc nous avons vraiment un sujet de santé publique vis-à-vis de ce phénomène. Oui, nous avons dès le 1er janvier des nouveaux carnets de santé qui incluront des pages de prévention à destination des parents, d'explication à destination des parents. Oui, nous sommes également en train de modifier les carnets de maternité afin de donner là aussi des indications aux futurs parents, aux futures mères et aux futurs parents. Oui, il faut que nous construisions ensemble une feuille de route à partir du rapport qui a été fait par le professeur Benyamina et le docteur Mouton, rapports qui ont été remis au président de la République en avril dernier, car ce fléau, il faut que nous le combattions avec un cadre précis, mais la prévention reste quand même, la prévention, les conseils aux parents, afin qu'ils puissent agir sur les enfants. Je crois que c'est ça qui est la coercition, va être compliquée à mettre au-delà de ces actions-là. Madame Desailly. Madame la Ministre, vous admettez que la question est extrêmement grave. Alors pourquoi attendre encore et appeler à une nouvelle réflexion? Les rapports existaient au Sénat antérieurement à ceux rendus au président de la République. Appuyons-nous désormais déjà sur la PPL de notre collègue Caroline Janvier. Elle est déjà dans la navette. Elle comporte déjà des mesures qui visent à la prévention, mais aussi à l'action. Et en attendant, je suggère que le gouvernement engage d'ores et déjà une campagne d'intérêt général de santé publique qui permettrait entre autres la promotion des mesures visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, loi que nous venons de voter, et surtout des dispositifs de contrôle parental existants sur tablettes et téléphones, largement sous-utilisés, nous dit l'Arcom. Nous le devons, madame, aux enfants, dont c'est aujourd'hui la journée internationale